Ce soir, aux soirées XCD Productions, je reçois une légende de l'harmonica, Jim Zeller, accompagné d'une autre légende, Jimmy James, à la guitare. J'ai hâte de vous montrer ça. I'll be drinking good old whiskey. I'll be drinking good old Jack. Well, if you're gonna count on anybody, well, you can always count on that. Jack Daniels Tennessee whiskey one more time before I go. Yeah, baby. Rock and roll. Soir, on a des amis ici, on essaie d'établir des jeudis de blues dans cet établissement que je trouve vraiment chic et super cool. C'est artistique, mais en même temps, c'est pas grand, mais c'est intime, puis très confortable, puis on risque de faire un superbe spectacle. Je suis en train de regarder le fils d'un de mes amis, un collègue de moi depuis longtemps. Il s'appelle Roman Pagliaro, qui est un ami de toute la gang. Fait que Roman Pagliaro, c'est un jeune que j'ai connu à l'époque, mais son père et moi, on était partenaires pendant longtemps. Fait que c'est une bonne surprise. Fait que je crois que c'est le genre d'endroit qui a des bonnes surprises cachées parce qu'il y a une bonne énergie ici. Justement, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à ton passé? OK, je vais conter une anecdote à propos de Michel Pagliaro. C'est une des meilleures anecdotes que tu n'auras jamais entendues. C'est une anecdote où, à un moment donné, on est parti en France, on était 13, on allait jouer à Paris. Okay? On allait jouer à Paris, puis on a fait un festival, puis on était sur la scène dans un festival à Angoulême. Et il y avait une grande émeute durant le show. Puis il y a des jeunes de le village qui ont sauté sur le stage, puis la bagarre a pogné. Ils ont tout détruit sur les speakers, étaient tout parce qu'ils contestaient le fait qu'on avait fait venir des artistes du Québec et on n'engageait pas des musiciens français locaux. Alors c'est une sorte de dispute. Alors, après ça, on a fini, on a fait notre spectacle, c'est le brouhaha, puis après ça, on a décidé de monter sur Paris. Et on est monté sur Paris, on est toute la gang dans le train, puis on était à Paris, puis moi, puis Pag, puis sa blonde à l'époque, elle s'appelait Anne Vitré, Anna, anyway, on a dit, we should play in Paris. On va s'organiser pour rester à Paris, puis faire un show. Fait qu'on s'est organisé pour faire un show à Paris, une place qui s'appelait le Bain-Douche à Paris. C'est dans le Big In Club, parce qu'on était signé avec CBS à l'époque, CBS Records. Fait qu'on a monté à la dernière minute, on a booké un gig pour faire un événement. Fait que on a resté 2-3 jours d'extra à Paris. Mais on avait tous nos billets, on était 13 sur les billets d'Air France pour le festival et nos billets n'étaient plus bons. Fait que nous autres, on avait décidé de rester, on dit « We don't care. We don't care, we're going to stay in Paris and go visit the Louvre, avoir du fun, aller boire du vin, du champagne, da. Fait que là, c'était le soir avant de retourner sur Montréal, on était 13 avec tout notre équipement et tout. Puis nos billets étaient 3 jours en retard. OK? Ça veut dire qu'on avait passé 3 jours trop tard. Fait que les billets sont plus bons. Fait que je me rappelle, moi et Michel, vers 2 heures le matin, on était dans la chambre d'hôtel à Paris. Puis on a pris tous les billets. Et on les a tous écrasés, comme c'est tout écrabouillé dans le papier des billets d'avion à Air France. Puis là, finalement, on a tout. Là, après ça, on a changé la date sur 13 billets. OK? C'est des billets à peu près 2000$ chaque. OK? Oh. OK? Puis on avait changé les dates, puis on avait mis tous les billets dans sa boîte à cowboy, dans sa boîte à cowboy. Fait qu'on est arrivé à l'aéroport, on était 13 musiciens, puis là, c'était moi qui étais allé parler avec le comptoir. Non, pas le douanier, airport, c'est par Charles de Gaulle. Là, je parle, mais madame, c'est ça, on est avec, c'est le troupe de Michel Pagliaro, le groupe, on est venu ici faire le festival,
sorti le violon. Ah, vous êtes charmant. Là, on m'a trouvé charmant. Puis là, et ça, c'est tous les musiciens. Mais on veut juste avoir nos réservations. Sont-ils prêts? Fait que là, on sort les billets, tout est habillé. Puis là, à boire, même ça, je comprends pas parce qu'on a tout changé la date sur tous les billets. Fait que là, elle dit, mais non, j'ai pas ces réservations. J'ai dit, c'est impossible, madame. Je vous jure, on est 13, là, c'est sérieux, qu'est-ce qui se passe? Là, non, mais écoute, c'est vrai, cette histoire-là. Là, finalement, je commence à... Mais est-ce que vous pouvez appeler votre superviseur pour savoir comment... C'est une erreur, c'est pas une erreur d'Air France. Mais pardonnez-moi, je dois... Là, on voyait que les roues tournaient. Finalement, il y en a un individu, un haut placé, à l'aéroport d'Air France. Il arrive et il dit, mais désolé, monsieur Pagliaro, monsieur Zeller, et vous autres, je ne sais pas. Qu'est-ce qui était? C'est une erreur, une grande erreur. Mais malheureusement, nous n'avons plus de place sur l'avion, sauf que sur le bar en haut. C'est un 747 avec le bar en haut. Il dit, est-ce que ça vous dérangerait d'être dans le bar pour le trajet? Aucun problème, je pense que c'est cool. C'est sûr et certain, je m'excuse, désolé. Fait qu'on a passé tout le champagne gratuit jusqu'à Montréal, 13 billets qui n'étaient pas bons, puis ils nous ont donné le bar dans le 747 exclusif à nous autres. Ben, je peux dire, merci beaucoup. Ça, c'est une aventure à ne pas oublier. Puis si Michel Pagliaro, il voit cette histoire-là, il va vérifier que c'est vrai à la lettre. Le coup d'écrabouiller les billets, et de changer la date, les mettre dans le boîte de cowboy, et on était 13. Là. Il y avait des musiciens avec des bongos, des trompettes, des instruments, tout. Fait qu'ils nous ont fait ça. Merci Air France, champagne! C'est ça.